Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour à tous. Et bienvenue dans ce 7e direct de discussion de télésiège. Donc aujourd'hui je me trouve avec le président des trailers des Aravis. C'est bien ça. David Crémeau, il va vous parler aujourd'hui de trail. Trail en été et trail en hiver. Avec grand plaisir. On y va? Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Aujourd'hui on est sous la neige. Il est tombé un bon petit paquet de neige. On n'a pas le soleil, mais on a la bonne neige. Voilà. Ça fait plaisir aussi. Bonne poudreuse. Bonjour. Il fait pas trop froid, ça va. Non, on est pas mal. Juste ce qu'il faut. Hop. Sur le télésiège de Cabot avec David. On y va? Ah, et on y va. David. Alors, donc je vais me présenter. Donc, je suis David Crémeau, je suis président des trailers des Aravis depuis la création de l'association, donc en 2010. Et à côté, je suis organisateur d'événements sportifs et depuis peu, je suis entrepreneur. J'ai créé ma micro-entreprise. Donc je propose de créer des stations de trail de A à Z. Donc ça va aussi bien du balisage à la création de parcours et aussi l'organisation de séjours sportifs. Donc aussi bien pour le trail que la randonnée et le VTT. Voilà. Un vrai sportif. Un vrai de vrai, un passionné. Donc du coup depuis 2010, l'association 2010, existe. ouais, 2010. Tu nous racontes un peu l'histoire de cette association? Oui, alors l'histoire c'est, je suis arrivé dans la vallée de Manigo, je suis tombé amoureux de la vallée, des beaux panoramas, de la chaîne des Aravis. Et donc l'association, j'ai commencé à courir, j'étais passionné de trail, de VTT. J'ai commencé à courir, après je me suis aperçu que seul, on s'ennuie vite. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer un club. Après c'était le début du trail aussi, le trail prenait ça prenait beaucoup d'ampleur. Il y avait beaucoup plus de passionnés, de personnes qui voulaient courir, découvrir la montagne. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment, on va créer cette association. Et puis voilà, ça a vite pris. On s'est vite retrouvé beaucoup dès les premières sorties. Et puis voilà, donc ça fait déjà plus de 10 ans. Et vous êtes combien? Alors là, ça a un peu diminué avec la conjoncture. Hein. Avec le Covid, malheureusement, ça a un peu diminué l'association, mais on reste stable, on varie entre 60 à 90 adhérents. Voilà. Quand même. Voilà. Ah, c'est une belle association. Après, on a un peu du mal à repartir là, mais bon, je pense que ça va revenir comme avant. Et Manigo a obtenu un label, le label Village Trail en 2013. Peux-tu nous expliquer en quoi il consiste? Donc on a travaillé en collaboration avec l'Office du tourisme. Donc on a décidé de dédier la station de Manigo, la vallée de Manigo, au 100% trail. Donc apporter un petit plus l'été, surtout que l'essor du trail aussi, on a suivi l'essor du trail running. Et donc on propose, on va dire pendant toute la durée de la saison estivale, des parcours permanents de qualité, entretenus, balisés, pour découvrir toute la vallée, toute la chaîne des Aravis, et surtout sur le territoire de Manigo. Il ne faut pas oublier de dire que Manigo, c'est un territoire de trail, hein, c'est vraiment adapté pour ce sport-là. Donc on a créé trois parcours permanents qui sont adaptés pour tous les niveaux. C'est ça c'est le plus de la vallée. Hein. On va prendre l'exemple d'une personne qui est débutante, qui veut se lancer dans le trail running, et il va pouvoir faire le petit parcours qu'on a créé sur le plateau de Borgard. Donc là je vais pouvoir détailler les parcours qu'on a créés. Donc on a trois parcours, on a un 10 km et avec 500 mètres de dénivelé, donc le départ se fait à la Croix-Frie. Et c'est un parcours qui fait une boucle sur le plateau de Borgard. Donc un très beau parcours, je le conseille pour les débutants. Ça permet de voir vraiment les plus beaux panoramas. On a la vue sur toute la chaîne des Aravis et on a aussi la vue sur toute la vallée de Manigo. Voilà. Après, on a créé un parcours un peu plus long, un peu plus technique. Donc ça, c'est un parcours qui est fait pour les personnes qui sont entraînées quand même. Là, on passe sur une distance de 20 km avec 1500 mètres de dénivelé. Par contre, c'est un parcours qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de découvrir la chaîne des Aravis, le village de Manigo, la station de Manigo. Donc on part du col de la Croix-Frie, on descend sur le village et on remonte sur le versant du Sulin pour revenir sur le col de Mer d'Acier et revenir sur la Croix-Frie. Voilà. Donc ça, c'est un parcours qui est technique et il faut se lancer vraiment sur ce parcours si on est vraiment entraîné. Voilà. Après, donc, on va passer sur un parcours qui est assez réputé. Pourquoi? Parce que c'est un kilomètre vertical
Et le kilomètre vertical de Manigot est un des plus réputés en France. Et un des plus beaux, on a été cité dans la presse sportive, dans le top 3 des plus beaux parcours de kilomètre vertical. Donc ça par contre, il faut être entraîné et c'est très dur. Très dur, c'est un effort qui est dur et intense. Et on passe cette année, on va dire il y a une petite année, on a changé de parcours, on a modifié le parcours. On est passé sur un parcours sous la barre des 3 km pour un dénivelé de 1000 mètres. Par contre, c'est un parcours magnifique parce qu'on reste sur une arête rectiligne, donc l'arête de la pointe de mer d'Acier, avec une arrivée au sommet de la pointe de mer d'Acier. Et là, je le conseille à tout le monde, même de le faire en rando ou en trail. On a un panorama qui est vraiment grandiose. Voilà. Ouais. Donc un peu sport et panorama magnifique, ça c'est combo idéal. Exactement. On connaît tous le trail, je pense, l'été, mais un peu moins l'hiver. Du coup, l'hiver à Manigot, comment ça se passe? Alors l'hiver, depuis, on va dire que c'est la deuxième année, on a créé un parcours trail-hiver sur le plateau de Borgard, qui est un petit parcours qui fait, on est à 7 km et 300 mètres de dénivelé. Pourquoi on l'a créé? C'est déjà suivant la conjoncture avec le confinement il y a 2 ans, la fermeture des stations, donc on avait beaucoup de demandes de ce côté-là. Donc on s'est dit pourquoi pas apporter un parcours permanent l'hiver, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui aiment courir sur la neige. Donc on a adapté un parcours, un petit parcours, mais adapté pour tout le monde. Et c'est courir sur la neige, c'est des sensations différentes? C'est un effort différent? Alors c'est un effort qui est beaucoup plus dur si on compare à l'été. Pourquoi? Parce que on court sur la neige, sur la glace, donc il faut faire quand même attention. Il faut avoir on n'a pas spécialement des bons appuis sur la neige. Donc voilà, après on s'adapte vachement. Si on prend l'exemple, nous, des entraînements au sein de l'association, quand on court sur la neige, on va faire des plus petites foulées, des foulées légères, pour éviter de glisser. On va essayer d'être un peu plus stable. On va lever aussi un peu plus les genoux, parce que dans la poudreuse, on n'a pas le choix. Si on cherche un exemple, courir dans la neige, c'est à peu près comme courir dans le sable. Voilà, c'est à peu près les mêmes efforts. D'accord. Okay. Et du coup, le parcours que tu balises, est-ce que c'est à peu près le même parcours qu'emprunte la compétition organisée par le Club des sports de Manigot, le Trail de l'Aigle Blanc? Alors en partie, donc le Trail de l'Aigle Blanc qui fait aux alentours de 10 km avec pratiquement 400 mètres de dénivelé. Il va emprunter quelques portions du trail hiver qu'on a sur Manigot. Ouais. D'accord. Et pour un débutant, du coup, tu conseilles à peu près combien de kilomètres pour alors l'hiver, pour parler de trail en hiver, il faut savoir que la plupart des trailers profitent de l'hiver, de la saison hivernale pour se reposer. On va courir un peu moins. Donc on va reposer nos articulations, on va se diriger plus sur des sports ce qu'on appelle sport porté, comme des sports complets comme le ski de fond, le skating et le ski alpi. Voilà. Donc on va vraiment se servir de l'hiver pour se reposer. Donc ce que je conseille pour un débutant, c'est de ne pas dépasser les 1 heure, 1 heure et demie, surtout avec des températures négatives. Donc on va dire aller entre 7 à 15 km grand maximum. Mais pour un débutant, il faut vraiment y aller doucement. Je propose de partir par exemple sur le plateau Borgard. Si on prend l'exemple de notre petit parcours, le petit parcours trail hiver, c'est petite distance et y aller vraiment doucement et régulièrement. D'accord. Et du coup, on a une compétition l'hiver avec ce trail de l'Aigle Blanc. Et en été, on en a combien des compétitions? Alors en été, on en a plusieurs. On va commencer déjà, Manigot va commencer avec le trail de l'Aigle l'été qui est normalement fin juillet cette année. Avec 2 formules, on a 2 distances, on a un 11 km avec 500 mètres de dénivelé et un 26 km avec 1300 mètres de dénivelé. Donc ça commence par cet événement qui est en juillet. Après cette année, normalement, on aura le kilomètre vertical de Manigot qui sera organisé par l'Office de tourisme. Donc ça sera entre fin juillet et début août. Et après, donc organisé par Mes Soins et l'association Trailer des Aravis, on va passer déjà sur septembre. Et là, ça sera l'Aravis Sky Poursuite, qui est un événement qui est assez nouveau, mais avec un concept novateur et un concept unique en France. Donc ça, c'est sur 2 jours avec différentes formules. Donc c'est adapté à tous les niveaux. Voilà. À tous les niveaux, débutants ou confirmés? Débutants et confirmés. Après, on a aussi bien un 10 km avec jusqu'au 25 km et sans oublier le kilomètre vertical. Et voilà. Super, tu veux rajouter quelque chose, David? Oui, je rajouterais pour parler un peu d'événements, parce que je veux parler d'un événement qui me tient vraiment à cœur. Il y a quelques années, j'ai travaillé pour réaliser un beau parcours qui traverse toute la chaîne des Aravis.
Donc c'est à force de faire les sommets un par un, de la pointe percée au Charvin, j'ai décidé de tracer un parcours qui traverse vraiment toute la chaîne. Et là, cet événement, c'est plus un événement qu'on appelle off, un événement sans chrono, sans dossard, mais je le propose toujours entre fin septembre et début octobre. Et c'est un parcours qui fait 60 km et 6000 mètres de dénivelé. Et là, on part, pour situer un peu, on part du col des Ânes au-dessus du Grand Mornan pour arriver au Boucher-Montcharvin. Voilà. Donc j'en parle parce qu'on traverse la commune de Manigot et la belle vallée de Manigot. Donc voilà, donc ça, je le propose à un petit groupe de confirmés, parce qu'il faut être vraiment confirmé dans faire ce parcours-là qui est très technique et très dur. Donc je sélectionne une quarantaine de personnes. Voilà. Eh ben, David, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci, avec grand plaisir. On connaît tout maintenant sur le trail. Vous n'avez plus d'excuses pour tester le trail en été ou en hiver. Donc n'hésitez pas de venir découvrir nos beaux parcours. Voilà. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations, contactez l'Office du tourisme ou l'association Les Trailers des Aravis. Et puis d'ailleurs, jeudi, à partir de 16h30, David, avec l'Office de tourisme de Manigot, vous propose une initiation au trail blanc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans les points information. Je sais aussi que le Club des Sports a ouvert les inscriptions pour la compétition du Trail de l'Aigle Blanc qui se passera le 12 mars. Les places sont limitées, alors n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis je finirai cette petite discussion de télésiège par un point de sensibilisation, parce que c'est un petit peu important quand même. Vous savez, il y a des pistes de ski de fond sur Beauregard qui sont damées tous les jours par la GAT. Et puis il y a les sentiers piétons. N'hésitez pas à rester vraiment sur les sentiers piétons. Respecter ce damage, c'est important. Et nous on reste sur les pistes sous la neige avec cette belle poudreuse. Et on vous dit à mardi prochain pour une nouvelle discussion de télésiège. A bientôt, bonne journée, bonne saison.